Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en objet de curiosité, j'ai envie de vous présenter les pierres de Moki. Alors les pierres de Moki, les voilà. Je ne sais pas si on les voit bien. On va les mettre ici. Voilà. Alors ce sont des pierres qu'on trouve dans la région, dans une région des États-Unis, dans le désert. Elles ont la particularité de représenter. Elles vont par paires. Et elles ont la particularité de représenter deux pôles, le pôle masculin et le pôle féminin. Alors la pierre masculine, elle est un peu différente, elle est plus rugueuse au contact, alors que la pierre féminine, elle est plus lisse. Voilà, alors moi j'ai été inspiré parce que j'ai vu une vidéo de l'excellent Zhuang Ji, donc il présentait ses pierres, donc j'ai voulu tout de suite, par attirance, m'en offrir une paire. Et je ne le regrette pas parce que ce sont vraiment des pierres qui m'apportent beaucoup. Elles ont plein de bénéfices. D'abord, comment dirais-je, elles sont protectrices, elles absorbent la négativité. Bonjour Piwi, oui tu es là. Et tu participes, on le sait. Voilà. Alors, elles apportent la négativité, elles absorbent la négativité, elles sont protectrices, elles permettent de se connecter aux énergies terrestres, et puis surtout, elles apportent elles font un véritable travail de réalignement, je trouve. Elles stimulent l'énergie, elles guérissent, et puis elles réalignent bien les chakras. Moi, je trouve que ces cartes me permettent vraiment de méditer, en fait. Donc, je les tiens dans les mains. Alors, il faut savoir que quand on est un homme, en fait, la pierre masculine, on la tient dans la main droite, normalement, et la pierre féminine dans la main gauche, et inversement si on est une femme. Mais cela dit, selon les individus, ça peut varier. Donc, vous pouvez aussi tester au pendule pour voir quelle pierre a l'énergie plus et quelle pierre a l'énergie moins. Voilà. Parce que bon, on n'est pas tous des individus forcément polarisés de la même façon. Donc voilà, moi je vous invite à regarder la vidéo de Xuanji, il en parle très très bien. Moi je voulais vraiment les présenter pour attirer votre attention sur vraiment les bénéfices de ces pierres qui recèlent beaucoup beaucoup d'énergie et qui font vraiment circuler les chakras. Elles sont utilisées d'ailleurs depuis vraiment très très longtemps. Elles étaient utilisées par les Indiens, donc dans la région de l'Utah. Voilà. Donc à découvrir les pierres de Moki. Ensuite, j'allais vous proposer une petite, puis oui, me laisse faire, une petite voyance sur Laurent Wauquiez, puisqu'il fait le buzz, Laurent Wauquiez. Alors, je ne sais pas si ça va tellement vous intéresser, Laurent Wauquiez, mais bon, il fait le buzz. Donc, j'avais envie un petit peu de me pencher sur lui, suite à ses dires là dans sa vidéo cachée, tout ça. Donc voilà, voir un petit peu ce qu'il allait devenir ce Laurent Wauquiez. Alors, oh puis oui, tu me fatigues. Mais oui, tu es là. Excusez-moi. Alors, j'ai tiré pour Laurent Wauquiez quelques cartes de l'oracle des Suards. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez Wauquiez? Ah, quand même, la chute. L'orgueil, tu m'étonnes. Mirage, illusion. Sinistre. Waouh, waouh, waouh. C'est pas terrible, Ouais. Alors, Laurent Wauquiez, je le sens mal parti. Effectivement, là, au premier degré, on pourrait dire qu'effectivement, son orgueil, un excès de confiance en lui,
buisson fatal. Hein, là, il va redescendre de son récent piédestal. Hein. On se rend compte qu'il voilà, hein, que c'est dans tout ce qu'il propose, dans tout ce qu'il dit, on est vraiment dans le pipeau en fait. Hein. Ça pipote pas mal, Laurent Wauquiez. J'ai l'impression qu'il va un petit peu repasser la barrière, Laurent Wauquiez, hein, avec son orgueil mal placé, son excès de confiance en lui. Ouais, il va vers une mauvaise période, là, Laurent Wauquiez. Hein. Il était parti un peu sur les chapeaux de roue. Mais il a affaire à des compagnons de route qui ne sont pas forcément ses amis. Hein. Donc j'ai l'impression que beaucoup sont tout à fait ravis de sa maladresse et vont pouvoir enfoncer le clou le moment venu. C'est un petit peu ce que je ressens. J'ai un peu du mal à le voir continuer à être patron des Républicains. Il s'est beaucoup discrédité là. Il est représenté par quoi dans le tarot de Marseille? La tempérance, oui, donc ça veut dire qu'il va être obligé, s'il veut garder sa place, de faire énormément de compromis. Essayer de revenir en arrière s'il n'est pas trop tard. Ouais, il va plus trop savoir sur quel pied danser, ce Laurent Wauquiez là. Je le sens vraiment en mauvaise position. Ouais. Oui, on pourrait dire qu'il s'est un petit peu auto-flagellé là. Ce monsieur. Donc à voir pour Laurent Wauquiez, je pense qu'il est mal parti. En tout cas pour l'instant. Hein. Donc s'il arrive à faire les compromis nécessaires et à se réaligner, il pourra peut-être continuer à tenir son parti les Républicains, mais moi je le sens vraiment mal barré. En tout cas, il va avoir une petite traversée du désert. Je ne sais pas s'il va réussir à se remettre sur les rails. Voilà, autre chose, si Piwi me permet de continuer ce petit tirage. Alors, depuis quelque temps, j'ai un nom qui résonne dans mon esprit, donc la nuit, parfois le jour, c'est Chirac. Non pas que je sois un fan de Chirac, mais en tout cas, Chirac résonne dans ma tête. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va lui arriver à Chirac? J'ai tiré 2 cartes ce matin. C'est un petit peu explicite. Jacques Chirac. Alors, quand est-ce que ça va arriver? Alors, si on prend au premier degré, j'ai tiré la carte de l'automne. Cela dit, les cartes de saison dans les oracles, indique souvent une période assez courte de 3 mois. Donc voilà, ça parle un petit peu, les cartes parlent un petit peu par elles-mêmes là. Donc pourquoi Chirac résonnait autant dans mon esprit? Voilà. Je vous remercie pour cette petite attention. Alors c'était un petit peu bordélique hein, à cause de Piwi qui voilà, maintenant elle est partie, c'est fini, elle a foutu son petit bordel, donc voilà,
Elle insiste vraiment pour participer au tirage. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.